j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur cette magnifique toile Hello Kitty. Donc moi, je la prends dans ce sens-là. Et on est arrivé par ici. On a fait déjà toute la première bande. Enfin, quand je dis on, bon, je suis sur on quand même, parce qu'après tout, je la bande avec vous. Donc je décide que nous la faisons ensemble. Là. Alors, j'installe la toile. J'essaie de m'installer au mieux pour pas être gênée, pour que vous puissiez bien voir. Hop, on va mettre le coussin en dessous et puis on est pas mal là. J'ai plus qu'à vous cadrer vous. Moi ça va. Mais ce serait bien que vous voyiez un petit peu. Voilà, donc le mois dernier, la dernière fois qu'on s'est vu ensemble sur cette toile, on a fait les 300 points ici. Et ben là, c'est pareil. On va essayer d'avancer. Notre limite est là. Donc c'est parti. Alors, on va travailler comme ça. Moi, j'essaie de réfléchir et de faire ça bien quand même. Mais là, on va travailler en remontant. Ça me fait très bizarre puisque je viens juste de vous filmer la vidéo sur la méga Disney. Et bah, elle était en 18 comptes. Donc le 11 comptes là d'un coup, en plus estampé, ça me fait très 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 bizarre. En soi, c'est pas grave, hein, ça me gêne pas, mais ça... Les yeux, ils ont du mal à faire le focus. Donc je vous filme, on est dimanche matin, donc on va faire pas mal de vidéos, hein. Il est 7h54. On va essayer, j'ai bien mis en route, oui. Bah d'avancer de 300 points sur la toile minimum. Après on verra ce qu'on fait, hein. Dans tous les cas, j'ai finirai dans la journée les 300 points, ça oui. Maintenant, est-ce qu'on les fera ensemble en vidéo? C'est pas impossible, vu que là, la zone est quand même très très bloc. Je pense que c'est pas impossible. Maintenant, on verra bien, hein. On va déjà commencer par finir les fils qui sont entamés. Donc là, j'en ai un là. Je vais avoir lui, donc j'ai le rose, j'en ai là, là, et après je pourrais... Non, je ne le mettrai pas en attente là, j'irai le mettre là, puisque j'en ai déjà un là. Donc on va faire tranquillement, mais sûrement. On va avancer. Donc j'espère que vous allez bien ici. Bah écoutez, toujours le rhume, hein, ça n'a pas changé depuis la vidéo d'hier, puisque entre temps il s'est passé le temps de ranger l'autre toilette et de sortir celle-là. Donc voilà, je vous ferai encore des pauses mouchoirs. Bon, quand vous verrez cette vidéo, normalement je serai guérie, hein. J'espère, parce que sinon ça veut dire que j'aurais pas fait de live hier. Sinon, bah, si ça va pas, j'en fais pas, quoi. Je sais pas me... En plus, bah là c'est une grosse semaine puisque j'aurai eu les euros de brevet hier. Quand vous verrez cette vidéo, ça va, c'est un petit jeudi, mais après un très gros mercredi. C'est fatigant les euros parce qu'il faut écouter. Faut rester attentive. Attentif tout court d'ailleurs. Mais ouais, c'est ça qui me fatigue le plus, c'est que moi, faut que je maintienne mon attention. Mais j'y arrive, hein, je gère, tout ça, tout va bien. Ça me fait rire parce que à chaque fois, je repense à certaines choses. Donc, j'ai un gamin qui me dit qu'il y a un prof. Oui, il est méchant avec moi, il fait que me crier dessus, tout ça, tout ça. Et donc, c'est un gamin qui a un gros trouble de l'attention. Et j'avais vu les parents il y a quelque temps parce que ils étaient persuadés que c'était le bordel dans le cours, que le gamin il faisait rien. J'ai bah non, en fait. Disons que je passe mon temps à le reprendre, mais c'est pas le bordel, c'est pas la foire mon cours, hein, faut arrêter là.
Et on avait l'impression, machin. On avance, il bosse bien dans l'ensemble. Enfin, après, en travail personnel, ça manque évidemment de travail, mais dans l'ensemble, j'ai quand même une bonne tête de classe, donc on arrive à avancer assez vite. J'ai pas à me plaindre, moi, de ce côté-là, tout va bien. Et donc pour les parents, foutez rien. Ouais, enfin, ça regardez si vous consultez Pronote sinon de temps en temps. Ah oui, mais vous mettez des trucs qui sont pas faits en classe, donc on peut pas savoir. Non, en fait, tout ce qui est mis, c'est tout ce qui est fait en classe. Maintenant, si l'enfant n'a pas copié dans son cahier, bah c'est pour ça que je vais sur Pronote, pour qu'il puisse rattraper ce qu'il a loupé, hein. Bon. Mais c'était pas le propos. Euh, donc pour eux, enfin, ils m'ont parlé de cet enseignant aussi, alors que bon, je suis pas le prof principal du gamin, mais malheureusement j'avais une oreille un peu trop réceptive à ce moment-là. Et oui, donc on a tout de suite reconnu hein, qu'ils souffraient du même trouble que machin truc leur gamin. Donc c'est vrai que bah, on sait que il est plus compréhensif, machin. Donc forcément ça se passe mieux avec ce prof. C'est marrant, hein, parce que c'est pas la même version que j'ai de la part de l'élève. Selon l'élève, le prof ne cesse de le reprendre, de l'humilier, de... Ouais, alors j'ai pas l'impression... Parce que j'étais plus attentif du coup à ce que me disait le gamin après coup. Même si je l'écoutais déjà de base, mais disons qu'il y a des trucs qui m'ont titillé un petit peu. Et là, ouais, alors soi-disant, ce prof-là, pas forcément... On n'est pas au même degré, peut-être qu'il souffre d'un trouble de l'attention, même si c'est sans doute certain, mais on n'est pas dans la même chose que le gamin, hein. Les parents ont reporté une situation qui leur est propre sur quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes soucis, visiblement, hein. Si tant est qu'on peut dire qu'il ait des soucis, hein. Et mais alors au niveau compréhension de l'enfant, je pense qu'on n'y est pas du tout, hein. Il n'a pas la patience. Déjà, enfin, des fois, je suis à bout de patience avec lui aussi, hein. Pourtant, ma patience est légendaire. Mais comme me disait enfin une AESH qui est dans la classe, c'est pas la sienne, c'est celle d'un autre gamin. Elle me disait chapeau, hein, parce que t'as une patience d'ange avec cet enfant. Les autres profs ont déjà craqué depuis bien longtemps, toi tu le traites encore. Waouh! Et puis à chaque fois que tu le retrouves, même si en fin d'heure, on sent qu'il était temps, hein. Elle dit à chaque fois que tu le retrouves, la patience elle est revenue à zéro, les autres non. J'ai ah mais je suis très très patiente, moi. J'ai bon, ensuite, en plus, bon, entre-temps, moi je dors, hein, je le vois 1 heure par jour, voire 2 heures le jeudi, mais c'est à la filée. C'est vrai qu'au bout des 2 heures, il est temps que je fasse une pause. Pour le bien de tout le monde, il est temps que je fasse une pause de cet enfant. Mais, ce qu'elle me disait, elle dit, parmi tous ces enseignants, tu es celle qui le traite avec la plus grande patience. Je dis, ouais, mais parce que, en fait, on dirait ma Eloane, on dirait ma fille. La différence, c'est que je sais que Maëloine, ça va aller en se calmant, parce que, bon, on n'a jamais fait tester pour un trouble de l'attention. Elle en a un, mais minime. C'est déjà pénible, hein. Mais disons que j'arrive à la canaliser, moi, à la maison, Maëloine. En classe, je pense que la maîtresse n'y arrive pas. Et puis, des fois, elle dort. La nuit, elle dort. Là, elle dort. Donc c'est vrai que je suis habituée à la maison. Et j'ai pas le choix de faire preuve de patience. Je peux pas lui dire, ouais, alors rentre chez toi, va voir tes parents et débrouille-toi.
Parce que ses parents, c'est nous. On est obligé de s'en occuper. Après, c'est ce que je dis, j'ai souvent beaucoup plus de patience avec les gamins au collège qu'avec mes propres enfants. Disons que c'est pas pareil. Je vais vous mettre en pause mouchoir. Ne bougez pas. De toute façon, vous le verrez même. Voilà. Je sais que pour vous, ça change pas grand-chose, mais je vous préviens quand même, comme ça, vous savez. Mais ouais, je retrouve beaucoup de ma fille, à moindre degré quand même, chez ce gamin. Et je me dis, enfin après c'est ce que je dis aux autres profs, je dis en fait, si on y réfléchit bien. Bon, j'ai l'impression qu'il y avait un moteur qui tournait dans ma maison. Si on y réfléchit bien, qui est-ce qui en souffre le plus de la situation? C'est lui. En fait, c'est lui qui est malheureux comme tout ça, parce que bah il est forcément jugé, ses camarades en jouent, enfin c'est compliqué pour lui. Et à chaque fois les collègues, mais comment tu fais pour réussir malgré tout à lui trouver des excuses? Je trouve pas des excuses, je comprends sa situation qui est compliquée. Il n'a pas choisi ce gamin. Il n'a pas choisi d'être dans cet état-là. C'est pas... Oups, j'ai loqué. C'est pas de sa faute, hein. Et c'est lui qui en souffre le plus, donc bon. Allez, un peu de pitié, hein. Oh, Niki se rebouche tout aussitôt après l'avoir mouché, c'est pratique, c'est génial, ça permet de respirer correctement, c'est cool. Débat. Ah, ça va finir par passer. Mais on va dire que là aujourd'hui ça va être le jour le plus difficile et puis après ça ira mieux. Hop. C'est ce que je me dis. J'essaie de me consoler comme je peux, hein, on est bien d'accord. Mais ça peut peut-être marcher sur un malentendu, hein. Hop, là, ça c'est ok. Du thé vert. C'est le 30. Et ça, ce sera le 31. Comme ça, fait les couleurs dans l'ordre. Bon, le symbole jaune, c'est le blanc, c'est le 97. Je ferai peut-être le blanc avant. Pourquoi? Parce que j'en ai moins à faire. Je vais faire le thé et puis après je ferai mon blanc. Mais il y a un gamin, si je vous en parlais, qui m'inquiète pas lui. Enfin, disons que les choses commencent à mal tourner pour celui dont je vous parlais, Mr. B. Mais Mr. B, ça va être compliqué parce que on a les parents qui vont contre nous maintenant. Parce que bah forcément, on n'est pas assez dans le dialogue, on n'est pas assez dans l'écoute, on n'accepte pas assez qu'il puisse déroger à la règle, parce qu'en fait, il ne faudrait jamais le contraindre au travail, il faudrait écouter son rythme, et puis quand il n'est pas dans le travail, il faudrait passer à une activité ludique. Mais ce qu'on leur a dit, peut-être que c'est possible à l'école primaire, et encore, j'ai quand même des doutes. Mais nous, là, au collège, on peut pas, on a un programme à tenir, on a 30 gamins dans la classe. On peut pas faire du cas par cas avec cet enfant-là. Ce n'est pas possible. Sachant que, bon, bah, on n'a pas que lui qui est en trouble dans la classe. Enfin, clairement, on peut pas. Et ça ne plaît pas aux parents. Et donc, ils essayent par tous les moyens de prendre en défaut certains enseignants.
mais des moyens vraiment très très bas. Parce que bah, ils aiment pas le prof de maths, parce que le prof de maths est pas assez à l'écoute de l'enfant, encore une fois, hein. Il lui demande de travailler, de se forcer un peu, bah ah ouais, ça leur plaît pas, machin. Donc ils essayent de le prendre en défaut, mais vraiment de manière très très fourbe, en shootant leur gamin, quoi, par exemple. Et ça c'est moche. Il y a des histoires de médocs pour prouver que c'est le prof qui prend en grippe le gamin, machin. Je suis non mais là faut arrêter. Et là il n'est qu'en sixième. Donc si on a des parents qui commencent à être comme ça pour un gamin qu'en sixième à vouloir retourner le collège pour que on soit au pied de monsieur, bah ça va être compliqué, hein. Faut qu'ils comprennent que si ils veulent vraiment une éducation spécialisée pour leur fils, c'est pas dans un collège public qu'ils vont pouvoir trouver ça, hein. Déjà, on a peu de moyens. Ils veulent que le gamin il ait une notification MDPH pour avoir une AESH. Le problème, c'est que c'est pas possible. Parce que, bah, alors déjà, il y a de moins en moins de moyens pour avoir des AESH, hein, on va pas se le cacher. Plus ça va, plus ils retirent des heures aux gamins qui en ont déjà réellement besoin. Et puis ce gamin-là, il est très intelligent. Il écrit bien. Il est capable de suivre un rythme d'écriture à si tant est qu'il ne passe pas son heure à bavarder. Il a des capacités. Donc, il ne relève pas d'une AESH. Mais ils vont encore se retourner contre le système parce que c'est pas normal qu'il n'a pas d'AESH parce que eux ont décidé que ce serait bien pour lui. Oui, mais en fait, si on lui en met une à lui, ça veut dire qu'on la retire à un enfant qui lui ne peut pas écrire tout seul. Et sauf que, bah, il y a des enfants, enfin, moi je vois que j'en ai un qui a besoin d'une AESH. Et bah, le problème c'est que je ne l'ai en français avec moi qu'une heure par semaine, donc il ne travaille qu'une heure par semaine. Le reste du temps, il fait semblant, il s'amuse, il joue. Le problème c'est que je peux pas être derrière lui en train de lui dire écris, 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 alors que je le fais déjà pour tout le reste de la classe. C'est des fois compliqué ces situations-là. On aimerait faire plus. Sauf que le problème, c'est que je suis derrière chacun et que je peux pas être derrière un seul pendant toute l'heure. Et au total, j'en ai 5 derrière lesquels il faudrait que je sois pendant toute l'heure. Bah, je peux pas. 5 pour comportement, parce qu'ils sont pas capables de travailler, de faire ce qu'on leur dit, hein, tout simplement, d'écrire quand il faut écrire, etc. Plus, bah, j'en ai 5 autres où là, ils ont besoin d'une aide personnelle. Oh, bah, sauf que moi, je peux pas me découper. Et puis, pendant ce temps-là, j'en ai 5 qui font les imbéciles en permanence. Et du coup, c'est un d'autres de mes élèves, Mr. S, qui lui a déjà un comportement d'élève de fin de troisième ayant renoncé au travail. C'est moche. Il est en sixième, hein. Ça va piquer, hein. Ah, ce que j'ai dit aux collègues, hein, la suite de la scolarité avec lui, ça va être compliqué. Et on en a tous conscience, on sait que ça va être compliqué, mais on peut rien faire. La mère est complètement dépassée. Ah, elle nous l'a pas dit. D'ailleurs, on l'a jamais vue. Et on l'a jamais au téléphone, madame. Mais on le sait parce que nous dit le gamin, parce qu'en plus, bon, en sixième, il parle beaucoup encore. Et c'est... Ouais. Oh, mais ma mère, elle fait que me crier dessus, me gronder tout le temps. Elle se demande ce qu'elle va faire de moi. Elle dit que je vais rien faire dans la vie si je continue comme ça. Bah alors arrête! Ouais, mais bon, en même temps, on est là pour s'amuser dans la vie. Bah non, en fait, là, à un moment donné, va falloir que tu te remettes en question.
J'ai dit, ouais, tu t'amuses maintenant et plus tard, quand tu voudras draguer, bah t'auras plus personne qui voudra de toi. Parce que va draguer quand t'as pas de métier, que tu peux même pas payer le resto à ta copine. Ça va être chaud. Il dit, ouais, mais j'ai le temps de travailler. Je dis, non, en fait, t'as pas le temps. Mais ça, tu t'en rends pas compte. C'est que les bases que tu n'acquiers pas là, on va pas te les donner plus tard, hein. C'est le moment où ton cerveau se forme et apprend plein de choses, et il y a des choses, tu les auras pas appris, tu les sauras jamais. Terminé. C'est Parfois c'est un peu déprimant, je dirais, parce que on aimerait tellement qu'ils réussissent et on n'arrive pas à les faire avancer parce que bah, ils ont pas envie. Ils veulent pas aller de l'avant, ils veulent pas comprendre que à un moment donné, c'est leur avenir qui met en jeu pour eux. C'est bon, ça va le faire. Mais non, en fait, ça va pas le faire. Le problème, c'est ça, c'est que ça va pas le faire. Mais ils veulent pas le comprendre. On est des adultes relous, mais quand je vois ce qui va arriver sur le marché du travail, des fois j'ai dit, oh là là, tu verrais le nouvel apprenti qu'on a là au boulot. J'ai dit, attends, je ne sais pas ce qui va arriver dans les 5 prochaines années, hein. Bon, les 10 prochaines années, puisque c'est des apprentis post-BTS, hein. C'est un statut particulier. Puisqu'ils sont en compta, c'est pas l'apprenti collège, quoi. Enfin, c'est pas l'apprenti de quatrième, c'est un autre niveau d'apprentissage. Donc, faut attendre quelques années avant qu'ils arrivent là-bas. Mais ce que je lui ai dit, attends, tu vas voir dans 10 ans. Ah, tu vas pleurer. Tu te rends pas compte là, t'as le haut du panier, hein. Le bas arrive. Il me dit, mais plus ça va, moins. Puis c'est ce qu'il disait, que là, il y a une énorme perte de compétences. Dans le sens où, avant, quand ils arrivaient, les petits jeunes, ils arrivaient avec de solides compétences en informatique et puis le niveau était de plus en plus élevé. Maintenant, les compétences informatiques ou numériques sont plus que limitées. Il y a plein de choses, ils ne savent plus utiliser les logiciels tels que Excel, même Word, faire des documents un peu, enfin même faire des documents. Il me dit, pour beaucoup, bah, au départ, taper au clavier, c'est pas encore ça, hein. Je dis, bah ouais, je sais. Il me dit, mais avant, on apprenait ça en cours. Je dis, ouais, mais ça fait bien longtemps qu'on leur apprend plus, c'est plus au programme. Et puis, on estime que comme ils naissent avec un téléphone dans la main, bah, ils savent maîtriser. Donc, on va retirer ça des compétences à travailler. Après, hein, nous, c'est pas qu'on veut pas les travailler, ces compétences, c'est qu'on n'a pas le temps en plus, hein. Donc là, on veut du 50 parce que je vais faire cette zone-là. Et puis, je ferai le bleu en dernier. Ouais. À quel moment j'ai dévié sur le boulot, moi? Faire 20 minutes sur mon boulot. Alors, je l'aime mon boulot, hein, c'est pas le souci. Mais vivement les vacances, je crois. On arrive à une fatigue psychologique trop importante en fin d'année. Après, c'est normal, hein. Mais les vacances vont arriver très très vite au final. Parce que quand vous regardez, on est déjà le 7 juin. Oh, j'ai du mal à me dire que on est déjà le 7 juin. C'est passé trop vite en vrai. Donc on est déjà le 7 juin. Dans une semaine, j'ai mes premiers conseillers de classe. Dans 15 jours, j'ai les derniers. Dans 15 jours, c'est également le brevet. Dans 15 jours, Liloine a fini les cours. Et ouais, il nous restait 4 semaines au total. Donc, je vous dis là, ça va passer super vite. Ouais, j'ai compté, je crois. Il me semble que c'est ça, c'est 4 semaines que j'ai compté avec Nena. Toi, tu vas regarder ça. Annuler, je peux pas désactiver le wifi.
Je veux le calendrier. Donc, hop, ça je pousse. Il nous reste 1, 2, 3 et 4 semaines de cours au total. Là, j'ai conseil de classe le 15, le 23. Lilloine, elle termine le 23 et le brevet, c'est 27, 29, 30. Donc, ça va aller vite. Hein. Que je me dis, hein. Ça va aller. Ah, j'ai oublié un point. Je ferai. Non, là, je suis en train de faire n'importe quoi. Ah, vache. Je suis en mode apnée. J'ai le cerveau qui est pas irrigué. On va faire une petite pause mouchoir, je pense. Voilà. J'ai les mouches qui se réveillent. Voilà, attends, il est quelle heure? Il est 8h19. On est bien, j'ai encore du temps. Là, il me reste 20 minutes pour vous filmer tranquillement. Ou en tout cas jusqu'à finir mes 300 points, je pense. On va faire comme ça. Comme c'est assez bloc, ça va le faire. Bon, il me reste quand même pas mal de points à bouffer. Hein. Je peux pas vous dire, oh, ça va, tranquille, dans 5 minutes on a fini, non. J'ai toute la zone rouge là à monter. Et puis après, j'ai toute la zone bleue à faire. Donc non, j'ai quand même de quoi faire. On avance mon petit cœur. Il est beau ce cœur. Après, il sera pas fini là, il sera fini sur la prochaine mode, mais il avance. Enfin, il va avancer. Franchement, je la trouve très très jolie. Quand je vois le résultat de mes fleurs bleues en bas dans l'herbe, qu'est-ce que je trouve belle comme toile. Je trouve vraiment, elle rend trop 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 bien. Et elle rend vraiment très bien, j'adore. Donc là, j'aimerais encore vous tourner une autre vidéo que vous verrez cet après-midi et un extrait de vlog. Comme ça, je tournerai mon dernier extrait cet après-midi et je pourrais faire le montage. Ouais, il va falloir qu'on ferme un peu le rideau. Ça devient un peu compliqué pour moi. Oups. Voilà, ça va être un peu mieux. Non mais j'ai juste fermé le rideau, c'est bon, ouais, tout va bien. Ah, des fois, compliqué. Et pousse-toi, j'ai une mouche, elle vient m'embêter. Elle est méchante. Pardon. Ah, c'est pénible. C'était bien quand elle dormait encore. Non, elle est réveillée. Qu'est-ce que c'est pénible ces petites bêtes là.
Ça se remplit, ça se remplit. Hein. Bon, je vais quand même le faire, lui. Il est juste de l'autre côté de la ligne, mais bon, je vais pas me laisser juste un point, après ce serait moche quand même, faut pas exagérer. Je vais pas remettre après un fil pour me faire un confetti que je me suis auto-créé, faut pas exagérer. Il y a des limites, même à ma bêtise. Hop. Donc là, j'ai fait 134 points sur ma toile Disney. Ici, je vais en faire 200, 300. Sur ma Stitch, j'en ferai 200. Sur Communion, j'en ferai 400. Et après, ils seront finis. Déjà, ça me fera un gros poste de terminé. Je vais être contente. Ensuite, j'ai encore la toile que je vais prendre tout à l'heure. Enfin, après cette vidéo-là. Où je sais pas encore combien de points je vais faire dessus. Oh, elle est assez bloc. Je dirais qu'on sera pas loin des 200, je pense. On verra. Mais je pense qu'on ne devrait pas être trop loin des 200. Si tel est le cas, ce sera parfait. On va voir. Surprise. Hop là. Je me sors de la toile pour la broder puisqu'on va être sur du point compté. J'ai pas encore choisi ma toile. J'ai ma petite idée, mais j'ai pas encore choisi. J'ai rien préparé. Si, j'ai mis le fichier sur Markup. Donc je peux pas dire que j'ai rien préparé du tout. Allons, allons. Mais bon, voilà quoi. Pas non plus fait énormément. J'ai faim. N'importe quoi. Et ben on va pas manger pour autant. Non mais. On mangera ce midi. Pourtant c'est pas de l'ennui. Hein. Je m'ennuie pas le brode. En plus je suis en vidéo, j'ai pas le temps de brodouiller. Fatigue aussi, puisque comme j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, bah, j'ai dormi 4 heures. Ça fait un peu juste, un peu moins de 4 heures. Ça fait un petit peu juste, je pense. Mais c'est pas grave, hein. On va gérer. De toute façon, j'ai pas le choix. Petite pensée pour Liloine qui a pas dû bien dormir non plus. Je pense qu'il y a de ça aussi que j'ai pas bien dormi, c'est qu'elle était pas avec moi. Où j'avais la tête. Enfin, elle était pas avec moi, elle était pas à la maison. Elle était pas chez une copine, donc pas forcément l'esprit très tranquille maman. Puisque elle faisait du camping dans le cadre de sa retraite pour la confirmation la semaine prochaine. Donc j'espère que ça se sera bien passé, qu'elle sera contente. On la récupère ce midi, donc ça devrait bien aller. Mais je vous avoue que j'ai pas forcément l'esprit très tranquille. C'est pas une chose qui me plaît de savoir qu'elle a campé dans des conditions un petit peu... Voilà, ça me plaît pas. Mais on me demande pas mon avis. Ils auraient dormi à l'intérieur, je veux bien, mais là, du camping dehors, je suis pas... Moi, je suis pas fan. Bon, Gilloine n'est pas fan. Sa copine n'avait pas envie non plus d'y aller. Les deux, on n'avait aucune envie, visiblement, de dormir dehors comme ça. Bon, elle dormira ce soir, elle dormira bien, Gilloine, mais
Et je pense que moi aussi, je dormirais beaucoup mieux. Je pense qu'inconsciemment, j'avais pas l'esprit tranquille. J'ai Alwena qui vient de se lever et de partir en courant vite pour aller aux toilettes. Genre, on peut pas juste prendre le temps d'eux. Non, faut courir, courir, courir. On est pressé. Pas exagéré non plus, hein, pas à ce point-là. Pas quoi, on sait jamais. Fait rire. Que moi, le matin, c'est doucement. Faut le temps de remettre tout à sa place. Bon, je suis vieille, je pense que c'est ça aussi, hein. Mais, ouais, non. Moi, je cours pas comme ça, comme une folle pour aller jusqu'aux toilettes. Alors, ça, je décale un peu mes fils. Je vais pas mettre de yo-yo tout de suite parce que de toute façon, je vais remettre d'autres en attente. Donc, je vais y aller doucement quand même. Je vous ai dit qu'on finirait ensemble, on finira la couleur ensemble, mais finalement, la case, c'est pas sûr, hein. Parce que c'est qu'il m'en reste encore pas mal à broder dessus, hein. J'arrive petit à petit vers le haut, mais il me reste encore. Après, c'est pas naturel pour moi de remonter comme ça, mais ça aurait été compliqué de prendre la toile dans l'autre sens pour que vous voyez quelque chose, vous. Après, bah, c'est pas grave, pour le bleu, je vais prendre en redescendant. Parce que de toute façon, je vais mettre mes fils en attente. Comme je sais que j'en aurai plein sur les autres cases, je m'inquiète pas, ce sera fini. Donc, ouais, je vais prendre en redescendant, ce sera plus... Je m'impose plus naturel pour moi, quoi. I am back. Hop, on va finir le fil, on va retourner en chercher un. Bon, je vais jusqu'au bout du fil. Hop. Allez, hop, ça c'est bon. Alors, on va chercher un. Tac. Je peux les jeter, pourquoi je les ai mis de côté? Donc on était sur le 50, hein, on est d'accord? Ouais. Ouais, un seul devrait suffire, j'ai pas besoin des deux bras. Et après, je crois que c'est le 31. Oui, c'est ça. Hop. Oupa. La fille qui essaye de mettre son fil sur l'organisateur, mais qui se loupe. Voilà. Hop. On reprend l'aiguille et hop, 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 hop. Non, mais idéalement, j'arrive à mettre les 3 brins dessus. Pardon. Et après, je vous filme la vidéo pour cet après-midi avec un nouveau petit trio. Aïe. Ça va être cool. Je commence à me détendre quand même de cette nuit un petit peu folle. Non, ça commence à... Je vais bientôt pouvoir aller me coucher, je vais être crevée. Ça se trouve, je vais faire la sieste cet après-midi. Mais si je fais la sieste, après, je dormirai pas ce soir.
Donc en fait non, on va pas faire la sieste après, même si j'aimerais beaucoup. Mais là je suis prête à aller me coucher. Il est 8h30, non, on a bientôt 9h. Ouais. Ah, 8h33. 8h33, je suis prête à aller au lit. Petite pensée pour Nadia. Bon, je suis pas insomniaque d'habitude, hein, moi. Puis en plus, le pire, c'est que je me suis endormie hier soir très vite. Juste que je me suis réveillée, et puis comme j'étais pas bien, j'ai eu du mal à m'endormir. Hop. Ah, ça y est, le monsieur commence à s'ennuyer. C'est vraiment mon premier champignon. Alors, j'ai pas encore validé ma commande Etsy. Je vais le faire hier soir et puis j'ai zappé, donc je vais la valider là tout à l'heure. J'ai vu quelques petits patrons encore qui me plaisent énormément. Voilà, voilà. Et puis je vais probablement, très très probablement, en commencer un dès que j'aurai validé. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas validé hier, parce que je savais que j'avais pas le temps de le commencer et que je voudrais absolument commencer. Hop, allez. Bientôt la dernière ligne droite pour cette couleur. Et ensuite, je vais être plus confortable pour broder parce que j'ai vraiment le brodeur en descendant, ce qui est beaucoup plus naturel pour moi. J'aime pas broder en montant comme ça. C'est pas naturel chez moi, voilà. C'est comme ça. Hop, voilà. Maintenant, le dernier fil. Donc ça, je me débarrasse au fur et à mesure. 31. Donc c'est un rose un peu plus soutenu. Et c'est parti. Là, je vais juste faire ces deux points là isolément et après je vais repartir en aller-retour. Et c'est parti. Hop. On est d'accord, c'est bien là que je m'arrête. Oui, non, je cherche ma ligne de case quand même. Parce que c'est pas forcément toujours très simple de retrouver les lignes sur cette toile. Donc j'essaye de faire au mieux. Hop. Bon, finalement, j'en aurais pas tant que ça de cette couleur-là à faire. Parce que je suis toujours très très près du bord de la case. Là où j'en ai le plus à faire, c'est par ici, mais j'en ai pas non plus énormément à faire. On va réussir peut-être à finir ça ensemble, on va voir.
Hop. J'aime bien quand je commence à voir se délimiter la case parce que jusqu'à présent c'était un peu flou. Là je commence à voir les choses bien. Et je vois qu'il me reste pas tant de choses que ça à faire. Donc c'est cool. Après, je vais faire les points parce que ça va m'embêter. Je les fais tout de suite, comme ça je suis tranquille, les trous sont bouchés. Quand même mieux. Ah. Hop. Que là on va s'arrêter ici avec ce fil et puis on reprendra le deuxième pour faire la suite parce que je vais pas sauter 3 points, ça fait beaucoup. Ah, j'ai mes limites quand même au tirage de fil. Je ne fais pas dans la corde à linge comme dit Céline. Ça me fait marrer cette expression, la corde à linge. J'y avais pas songé, mais c'est tellement représentatif en fait que oui, ça correspond très très bien. Non, je ne fais pas de corde à linge. Moi je fais des petits sauts mais pas des cordes à linge. Quand Alwena va se lever, j'irai chercher une machine de linge. Là-haut pour faire une machine. Si je la mets à 9h30, à 10h30 elle a fini. Je peux même en mettre une deuxième dans la foulée. Ça ont pas mal le linge à laver finalement là. Bah, avec le temps qu'il y a en ce moment, moi j'attends qu'il fasse beau pour faire les machines. Parce que dès qu'il fait beau, bah ça sèche dehors, ça sèche très très bien. Alors que sécher en intérieur, enfin voilà. Je n'ai pas de sèche-linge. Je n'en achèterai pas, je ne vois pas l'intérêt. J'arrive à gérer, donc voilà. Honnêtement, le sèche-linge m'intéresse pas. On a toujours fait ça. C'est, à mon sens, une consommation électrique non nécessaire pour notre famille. Je comprends, il y a des endroits où c'est une nécessité, ou voilà, hein, il y a des gens qui en ont absolument besoin pour survivre dans ce monde de brut. C'est pas mon cas. Je n'ai pas besoin de sèche-linge, je n'ai pas l'intention d'en acheter un, jamais. Pas une question de place, si je voulais je pourrais, mais j'ai pas envie. Donc, on fait sans sèche-linge. Et ça marche très très bien, ça fait depuis toujours que je fais comme ça. Je pends mon linge, que voulez-vous? Et là, je compte bien l'installer dehors pour qu'il sèche. Parce que j'adore quand les beaux jours reviennent mettre mon linge dehors. Ça, c'est une chose que j'aime bien. Sinon, bah, j'ai de quoi étendre dans la maison. C'est pas un problème. Mais si je peux étendre dehors, ça sent quand même meilleur. Non pas que le linge ne sente pas bon étendu à l'intérieur, mais ça prend quand même moins de place dehors et puis ça va plus vite à sécher. Surtout que là, ça fait longtemps qu'on a éteint le chauffage maintenant, hein. Je vais pas dire que la maison est humide. C'est pas le cas. Mais quand le chauffage ne tourne pas, s'il fait pas très très chaud, ça sèche pas. Surtout que là, on a eu un temps qui était quand même humide avec de la pluie toute la semaine. Forcément, je vais profiter de cette belle journée de soleil. Normalement, il devait faire gris, hein.
Là, on a un grand soleil. Oui, je ferais mieux d'éviter de le regarder dans les yeux parce qu'après, je vois plus rien. On va avoir fini la case, mine de rien. On va parler de linge, tout ça. Hop, regardez-moi ça. Là, c'est ok. Ensuite, on a un point là. Et on aura réussi à faire nos 300 points. 50 minutes, ça va, c'est correct en vidéo. On est pas mal. Eh ben, je suis contente de moi. Je pense pas, je sais pas si je vais garder la toile sous le coude. Je vais la ranger dans sa pochette, ça c'est sûr. Et puis après, on verra. Mais voilà, c'est fait. Je suis contente de moi. Voilà, mes 300 points sont faits. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à tout à l'heure pour la suivante. Ciao, ciao.